Monsieur Chouinard, eWeb, on vient d'annoncer la vente d'eWeb à des intérêts privés, donc Novacap et la Caisse de dépôt et placement du Québec notamment. Qu'est-ce que ça vous fait d'abord de vendre votre bébé, la compagnie que vous avez mis au monde et que vous avez vu grandir au fil des ans? Bien, ça me fait un peu comme si mon enfant était rendu adolescent. Je vais toujours être présent. Je vais toujours être présent puis être disponible. Mais aussi, il ne faut pas oublier, je vais rester quand même le président de la société. Il va y avoir un nouveau conseil d'administration. Et même, je trouve ça stimulant. C'est une nouvelle étape dans l'histoire de la compagnie. Nous, notre but, c'est de capitaliser sur nos forces et d'améliorer nos faiblesses et de devenir une marque internationale. Vraiment être présent, pas juste en termes de clients, mais en termes aussi de présence physique, puis aussi en termes de référence. Au Québec, au Canada, on est quand même une bonne référence, mais c'est le même but aussi qu'on va aller chercher en étant ailleurs dans le monde, dans le continent, pas américain, mais européen, asiatique, etc. Et vous dites que vous allez demeurer à la direction d'eWeb. Est-ce que vous allez demeurer actionnaire également? Oui, moi et Martin, les deux fondateurs, on détenait de l'ordre autour de 54 %. Nous allons encore détenir un bon pourcentage, mais on ne sera plus majoritaire. On va quand même être intéressé à faire fructifier cet investissement-là. On maîtrise bien l'industrie, on maîtrise bien l'entreprise. Là, je pense qu'on vient juste d'ajouter de la force et de la profondeur à la société pour pouvoir réaliser nos plans triennales et quinquennales. Et justement, qu'est-ce qui manquait à eWeb pour qu'on ressente le besoin là, du côté de la direction actuelle de reprivatiser l'entreprise? Bien, écoutez, le véhicule boursier pour nous, en tout cas pour nous, je ne veux pas parler pour les autres sociétés, n'était pas le véhicule idéal. Et aussi, je dirais, l'enlignement d'entreprise n'était pas nécessairement enligné vers la croissance, vers les produits, vers le service de la clientèle, vers se démarquer de la compétition continuellement. Alors, c'était de jongler avec tout ça. Maintenant, on va pouvoir avoir tout focusser nos énergies dans la même direction. Et au niveau de l'hébergement web, quel est l'avenir maintenant pour eWeb? Est-ce que vous allez continuer de croître? Est-ce que vous allez continuer d'ouvrir des centres de données ou si vous allez plutôt asseoir votre technologie actuelle? Non, c'est complètement l'inverse. On veut vraiment exploser. D'ailleurs, on a changé notre image qui est plus représentative d'eWeb, qui est finalement, on a affaire à tous des moniteurs. Nos téléphones sont intelligents avec des moniteurs. Il y a maintenant des iPads, des Playbooks, les moniteurs à la maison, les écrans, les téléviseurs, maintenant, c'est des moniteurs, les ordinateurs, c'est des moniteurs. Mais derrière tout ça, il y a un contenu qui doit voyager, puis nous, eWeb, on est là. Et on veut simplifier pour tous les gens qui développent des applications, qui aient en quelques clics une infrastructure à leur portée rapidement. Alors oui, c'est en étant dans d'autres marchés, oui, présentement on est en anglais, en français, en espagnol, mais c'est d'ouvrir d'autres langues, le mandarin, l'arabe, et aussi pousser la marque à travers le monde. Moi, mon but ultime, c'est que quand on pense à un réfrigérateur, on pense à frigidaire, mais c'est un peu quand on pense à infrastructure, j'aimerais que dans 5-10 ans, on pense eWeb. Et au niveau d'eWeb maintenant, bon, la compagnie, vous dites qu'il veut prospérer sur les 5 continents. C'est quoi l'avenir peut-être au niveau cloud computing? Est-ce que c'est un univers auquel eWeb veut s'attaquer? Bien, eWeb se positionne, il y a trois niveaux. Il y a l'infrastructure, les plateformes, puis les applications. eWeb se positionne au niveau de l'infrastructure. Puis ça va être une infrastructure qui est hybride. Alors oui, si les gens ils débutent avec une solution en cloud pour partager les ressources, optimiser l'utilisation de leur serveur, eWeb va être positionné pour le faire, mais quand l'évolution ou le degré de sécurité va augmenter, on va être encore présent. Et ça va être notre force, parce que la force de notre plateforme, le Smart Layer, permet de pouvoir intégrer plusieurs types d'hébergement en cloud, en serveur dédié, etc. Puis que sur un panneau de contrôle, on puisse gérer tous les types d'hébergement qu'on veut. Et eWeb n'a jamais donné l'impression, en fait, d'être une entreprise qui était à vendre. Le fait que ce soit des intérêts québécois qui achètent la compagnie, est-ce que ça a joué dans votre décision de dire, ben OK, on reprivatise, ou si ça avait été des intérêts étrangers, ça aurait été la même décision?
Si vous regardez le communiqué, il faut que je fasse attention, c'est quand même légal. Il y a quand même des intérêts aussi, il y a une banque, mais majoritairement québécois. Honnêtement, c'était dans l'intérêt de la société en premier, c'était ça qui était le plus important. Et après ça, je vais être très honnête avec vous, le Québec, j'étais très fier que le Québec s'est positionné pour pouvoir gagner cette course, mais les jeux, les règles du jeu étaient égales pour tout le monde. Merci beaucoup, M. Chouinard. Ça me fait plaisir.